Merci d'être ici assez nombreux. Hein. Vous n'êtes pas tous là, mais enfin, vous êtes tout de même assez nombreux. Pour certains d'entre vous, ce n'est pas la première fois. Et donc, si ce n'est pas la première fois, je me trompe peut-être, mais comme je ne vous prends pas pour masochiste, j'en déduis que ce que nous disons, dans le « nous », il y a tout le monde sauf moi, donc ce qu'ils disent peut vous intéresser, voire même vous passionner. Et quant à ceux qui sont là pour la première fois, je ne souhaite qu'une chose, c'est que vous reveniez. Présenter cette année, ce n'est pas très simple quand on a 6 ans, parce qu'on est jeune, mais on est tout proche de l'âge de raison. Et donc, on a souvent le sentiment qu'on a été vite devant les sujets. Et cette année, avant d'avoir définitivement l'âge de raison, nous avons pensé que le pouvoir de la culture, ou la culture et le pouvoir, ou les pouvoirs de la culture, ou le pouvoir a-t-il de la culture, sujet que nous n'avons pas abordé et que je laisserai à d'autres, et qui n'est pas un faux sujet. Et pour l'aborder, nous avons un certain nombre de partenaires. Alors en général, on remercie les partenaires quand tout est fini, quand tout s'est bien passé. Et comme je sais déjà qu'on n'aura pas le temps de les remercier en partant, donc je les remercie avant, présumant que tout va bien se passer. Alors d'abord, la ville d'Avignon, qui nous reçoit depuis quelques années et qui avait été l'objet d'un choix réfléchi. Un lieu de culture au sein duquel, depuis 1946, chaque année, la culture se développe, faisant en sorte que les Avignonnais et les Avignonnaises sont fiers de leur ville, faisant en sorte que celles et ceux qui viennent de très loin en Avignon, ils sont 1 million, apprécient la ville et en disent du bien ailleurs. C'est ça la culture. Avignon, merci. Alors, on va être dans le désordre. Après, il y a un certain nombre de plus jeunes là-haut. Parmi les plus jeunes, j'en vois qui sont déjà des anciens étudiants, mais enfin bon. Nous avons, avec l'Université d'Avignon, avec un certain nombre d'universités que je vais citer rapidement, j'ai vu certains de leurs élèves dans le train, notez avec intérêt d'ailleurs que les X étaient ensemble, les HEC étaient ensemble, les ESSEC étaient ensemble. Une université étrangère m'avait l'air assez toute seule. J'espère donc que vous en profiterez pour vous rencontrer. Donc HEC, l'ESSEC, Bogueny, ESC Dijon, Sciences Po, Polytechnique, l'école de journalisme ECJ Marseille, Polytechnico Milan, Freie Universitat à Berlin, Chaos Pilote, l'Université de Bologne, l'Université de Genève, l'Université d'Avignon que j'ai déjà cité. Alors, pourquoi je les cite tous? Pour une seule raison. C'est pour vous montrer que nous avons essayé autant que faire se peut, en allant probablement aujourd'hui pas suffisamment en Amérique du Sud, en Asie ou en Afrique, mais nous avons essayé d'être le plus internationaux possible. Les mécènes et partenaires, ils sont derrière vous. Si on lit rapidement d'ailleurs sur les 3 premiers noms, il y en a 2 qui sont étrangers. Soyons très clairs, nous souhaitons avoir beaucoup de Français et encore plus de partenaires étrangers. Je m'en excuse auprès d'eux, mais je vais les citer également rapidement. Google, Orange, Bertelsmann, Vivendi, la SNCF, le CNC, la Fondation BNP Paribas, la Caisse des dépôts, Neuflis OBC, Ringier, Arcurial, la SACEM, l'INA, Bayard, Le Figaro, la Fondation Culture et Diversité. Et puis il y a des jeunes partenaires, Dassault Systèmes et la SCAM. Enfin, comme l'équipe du Forum d'Avignon est très nombreuse, nous travaillons avec un certain nombre de cabinets extérieurs
dont les noms d'ailleurs s'affichent également derrière vous, devant vous, qui sont Bain et compagnie. Alors EY, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est des gens qui avaient un très bon nom. Et je ne sais pas pourquoi ils ont décidé d'écrire I sans E, mais enfin voilà, ça, vous poserez la question à leur responsable. Moi, je l'ai posé et quelqu'un d'autre leur a dit également que ce n'était pas forcément une bonne idée, mais ce n'est pas le problème. Mais c'est quand même un problème culturel de changer de nom. Kurt Salmon, Louvre Alliance et l'atelier BNP Paribas. Alors, il y a ceux dont on ne parle pas pour le moment, qui est évidemment l'équipe du forum. En revanche, on va remercier les administrateurs et les membres du conseil d'orientation qui ont un mérite considérable, c'est qu'ils font des propositions et que nous en tenons compte parfois. Et donc, je les remercie, ils se reconnaîtront dans cette présentation rapide. Je pense que je vais changer ce qui était prévu pour moi, parce que sinon j'ai peur que Susanna Fritscher soit un peu coincée dans des textes, et peut-être qu'il vaut mieux qu'elle intervienne un tout petit peu plus tard. Et je voudrais donc vous parler de nos cousins germains, c'est le cas de le dire pour les premiers, pour les autres, même s'ils sont hispaniques. Depuis 3 ans, nous sommes fiancés, et je dois dire que, ou j'ai le regret de dire, ou le plaisir de dire, que nous sommes fiancés avec quelqu'un qui nous a demandé de se fiancer avec nous. La Roure venait de devenir capitale européenne de la culture, et ils nous ont dit, est-ce qu'on pourrait faire un forum d'Avignon dans la Roure? Et pour en parler, et après ça je dirais un autre mot sur notre autre cousin germain, mais germain hispanique, et je vais donc passer la parole à Bernd Fessel pour qu'il vous dise 2 mots ou 4 mots du forum d'Avignon-Roure. Il était pas loin de moi tout à l'heure, mais je ne sais plus où il est passé. Il a disparu? Eh ben voilà. Eh ben voilà. The floor is yours. Yeah, thanks a lot, Mr. Sédou. Merci, Monsieur Sédou. Cher ministre et ami de la Culture, merci de nous inviter. La question que vous posez au Forum d'Avignon aujourd'hui consiste à voir quelle est la place de la culture à l'avenir. La réponse apportée par Ruhr, la Ruhr, capitale de la culture, c'était que le changement se ferait par la culture et vice-versa. C'est la notion d'avoir des stratégies intégrées entre la culture, la créativité, l'économie, le développement urbain et l'espace urbain. C'est un programme, enfin, quelques 3 millions d'euros ont été consacrés à la région métropolitaine, mais pas simplement au titre de la culture, dans les gares ferroviaires, l'infrastructure, mais tout cela autour de l'idée de la culture. Alors, ce que vous avez ici, c'est la famille dont Nicolas Sédou nous parlait, le centre de l'économie créative que je représente ici, et je représente notre président, le professeur Digigoni, qui ne pouvait pas être ici aujourd'hui, se propose d'assurer la viabilité, la durabilité de ce concept des cultures ou de l'industrie de la création dans notre région, le but étant d'être un moteur d'innovation pour la région métropolitaine, pas simplement dans le domaine de la culture. Alors cette collaboration avec le Forum d'Avignon, pour nous, a été la première étape que nous avons prise pour entrer dans la dimension européenne, puisque nous étions une capitale européenne de la culture. Et à propos, je tiens à remercier Nicolas Sédou et Lord Kartenbach qui ont commencé ce périple en 2011, où on ne savait pas encore trop où nous allions. Le Forum d'Avignon, jumelé à la Ruhr, est, disons, la première manifestation de son genre, mais c'est le premier forum européen de culture en Allemagne et qui attire maintenant quelques 250 participants de 15 pays et qui viennent en partie du nord et de l'est de l'Allemagne. Alors, ici, nous nous intéressons aux effets de
débordement d'un facteur sur un autre, l'économie sur la culture, les effets sur le climat, les nouvelles énergies, les nouvelles formes d'énergie et les cultures qui en ressortent. Donc c'est la culture au sens large et nous nous sommes intéressés dans cette étude qui a été financée par la Westphalie du Nord et qui s'intéresse à ces nouvelles formes de professions culturelles de la région qui portent d'ailleurs de nouveaux noms. On peut parler d'un nouveau militantisme culturel et ici on pourrait parler de nouvelles façons, de comment la culture change la culture, comment la nouvelle génération agit avec la créativité culturelle. Et on pourrait se demander, au fond, comment est-ce qu'un système culturel tel que le nôtre, dans le palais des papes, peut s'intéresser à cette nouvelle génération? Comment arrivons-nous à être suffisamment ouverts pour permettre à cette nouvelle génération d'agir pour le compte de sa propre culture? Alors, ici, vous savez que la culture est un catalyseur qui va au-delà de la culture et notre projet commun, le forum de Bilbao, d'Avignon et l'Avignon Ruhr qui s'appelle Catalyse et qui se propose de voir comment des solutions pourraient s'intégrer pour notre mission. Mais c'est quoi la mission en fait? C'est de partager cette responsabilité envers les autres, ceux qui ne croient pas d'ailleurs justement dans le pouvoir de la culture. La question est de savoir comment finalement les convaincre. Alors, la culture et le projet Catalyse est déjà un élément de réponse. J'ai participé déjà moi-même au hackathon. C'est un début de réponse, mais les autres réponses, eh bien, nous allons les trouver autour de cette table. Je crois qu'il faut que nous ayons des réponses partagées dans une dimension, dans un dialogue européen. Alors, ce partenariat avec Nicolas Sédou et son équipe du Forum d'Avignon est une coopération européenne qui, en soi, est catalytique puisqu'elle montre ce que d'autres peuvent faire par notre truchement. Et la parole donnée à la prochaine génération, c'est qu'elle... eux, ils peuvent copier-coller, nous pouvons inspirer les autres. Alors, je dois excuser Alfonso Martinez Seara, qui est retenu... Pardon. Je vais quand même continuer en français. Je dois excuser Alfonso Martinez Seara, qui est retenu quelque part dans la neige entre Bilbao et ici. Et ce que nous étions, donc la lourde équipe du Forum d'Avignon, était à Bilbao il y a un petit mois, et nous étions reçus dans un bâtiment qui est un peu plus petit que le Palais des Papes, mais pas tellement, 100 mètres sur 100 mètres. C'était l'ancienne halle au vin de Bilbao. Avant, vous savez tous, Bilbao, après avoir fait parler d'elle avec ses chantiers navals, n'a plus fait parler d'elle et a eu l'idée, le maire de Bilbao a eu l'idée de demander à Franck Gehry de lui construire un musée et puis au Guggenheim éventuellement de prêter de temps en temps quelques œuvres. Et à partir de ce jour, la ville de Bilbao a changé. Les habitants de Bilbao ont retrouvé leur fierté en accueillant les citoyens du monde entier. Et pour la première édition du Forum d'Avignon, nous avions très envie d'inviter le maire de Bilbao, d'exprimer que la culture, au-delà de tout ce qu'elle apporte à chacun d'entre nous, elle peut aussi, pas seulement, enrichir le pays, l'économie, redonner la cohésion sociale et redonner peut-être ce qui est le plus important à chaque individu, sa fierté. Et ici, le maire de Bilbao a croisé Philippe Starck. Ils ne s'étaient jamais rencontrés. Et face à ces chais, puisque Bilbao était la ville d'où partait l'essentiel des vins espagnols de la région de la Rioja, ces chais, exactement comme ceux de Bercy à Paris, où je connais des gens qui ont créé des cinémas, et d'autres une cinémathèque, eh bien, ils en ont fait un des lieux culturels les plus incroyables au monde, dont certains d'entre vous ont vu d'ailleurs des dessins architecturaux, avec comme toit
le fond d'une piscine dans laquelle, éventuellement, une naïade se plonge. Et aujourd'hui, les projets de Bilbao sont des projets à 30 ans, au centre desquels se trouve, pour leur développement futur, la culture. La culture, pourquoi? Pour faire en sorte que l'université de Bilbao soit une des meilleures du monde, parce que ceux et celles qui viendront dans cette université seront heureux d'être dans une ville où on peut aller au théâtre, au cinéma et voir de belles expositions, et donc dans laquelle les entreprises investiront, parce que celles et ceux qui travaillent dans ces entreprises seront heureux de se sentir dans cette ville. Donc il aurait évidemment parlé mieux que moi de Bilbao ou de notre partenariat entre le Forum d'Avignon et le Forum d'Avignon Bilbao en Bilbao, mais je veux dire simplement toute l'admiration que j'ai pour cette ville et pour ses responsables qui ont compris que la culture, au-delà de ce qu'elle apportait en termes de valeur, pouvait apporter également une valeur économique. Je voudrais simplement vous signaler que dans le cadre de notre tentative pour que différents pays soient représentés, vous allez être croqués tout autour du forum par Cartooning for Peace. Même si vous n'êtes pas des spécialistes des conflits mondiaux et des rapports difficiles que peuvent avoir certains peuples avec les autres, nous avons donc un Cubain, Ángel Boligan, qui parle avec une Américaine, Lisa Donnelly, un Israélien, Michel Kirchka, qui parle avec une Tunisienne, Nadia Chiari. Pour les Américains également un Vénézuélien, parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas être vraiment entre amis, Rema Suprani, et tout ça inventé, imaginé par quelqu'un que les Français connaissent, ce qui fait que certains d'entre eux achètent encore Le Monde en pensant que c'est régulièrement une BD. Donc je veux dire un immense merci à Jean Plantu et à Cartooning for Peace. Alors, maintenant, et pardon de vous avoir décalé un tout petit peu, je voudrais... Alors, c'est un peu compliqué comme présentation parce que j'ai compris que je passais la parole à quelqu'un qui ne la prendrait pas. Donc je vais passer la parole à l'interprète de quelqu'un qui ne prend pas la parole. Donc, mais je ne suis pas sûr d'avoir tout compris parce que, d'ailleurs, il n'y a qu'une chose qu'il ne faille jamais faire, et donc je ne vais évidemment pas m'y risquer, c'est de tenter de résumer trop sommairement l'œuvre d'un artiste, dans le cas présent d'ailleurs d'une artiste. Donc, Susanna Fritscher, nous allons essayer de comprendre comment la plasticienne que vous êtes s'exprime par le son.